Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers d'Adobe où l'on va aller dans Premiere Pro pour voir un petit peu ce que peut nous offrir comme possibilité et comme réglage le calque d'effet couleur Lumetri. C'est un calque qui est extrêmement important quand on fait de la vidéo puisqu'il va vous permettre de reprendre l'intégralité de l'étalonnage couleur, le contraste, la luminosité et avec des choses assez fines pour pouvoir en fait donner le look que vous voulez à vos vidéos. Alors sur des vidéos comme ça en facecam, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, même si je retouche quand même un petit peu l'ensemble pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais si vous essayez de faire des courts-métrages, des clips, des reportages, des vidéos de voyage, des choses comme ça, c'est un passage quasi obligatoire pour avoir vraiment une patte, une touche et surtout une uniformité entre des plans qui auront été filmés à différents moments, à différents endroits, avec différentes lumières. Ça permettra d'avoir une continuité dans votre montage et d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à l'œil. Donc ce calque couleur Lumetri, on regarde ensemble comment il fonctionne et comment on l'utilise juste après l'intro. Donc on se retrouve, comme je vous le disais, dans Premiere Pro avec la dernière vidéo que j'ai faite sur l'usure des SSD des Mac M1. Et donc déjà, première chose à avoir en tête, c'est que le calque couleur Lumetri peut s'utiliser de deux manières, soit directement sur l'image que vous avez importée, donc vous avez votre vidéo. Alors là, moi dans mon organisation, c'est sur l'écran de droite, donc je vais vous le remettre ici pour que vous puissiez le voir. Donc vous avez ici les corrections de couleur Lumetri, vous voyez ici. Si vous ne l'avez pas, ce panneau couleur Lumetri, vous allez aller ici dans Fenêtre, et vous allez venir ici cocher couleur Lumetri pour qu'il vous ajoute le panneau, et après bien sûr vous allez pouvoir venir le placer où vous le voulez. Donc moi pour le coup ce qui est son et Lumetri c'est sur l'écran de droite, mais après à vous de le répartir comme vous le sentez. Donc première chose c'est soit on se met directement ici sur notre image, et donc dans ce cas là on va pouvoir comme ça la modifier. Donc on va revoir après ces divers réglages, mais c'est pas la solution que je vous conseille. Pourquoi? Parce que cette solution là fait que dès que vous allez faire un cut après dans votre image, si vous avez un moment besoin de retoucher ce que vous avez fait pour que ça corresponde à la scène d'après, ou parce que finalement, regardez sur un autre écran avec une calibration plus standard, vous trouvez que ça ressort moins bien, ou des choses comme ça, et vous allez être obligé de venir recoller votre couleur Lumetri sur chacune des étapes. Et là, bon, après moi j'ai pas forcément la bonne méthode de travail non plus, c'est-à-dire que vous voyez que mon calque couleur Lumetri qui est ici, mon calque d'effet, il a été coupé, parce qu'en fait, j'ai ce défaut de ne pas rester concentré si l'image ne ressemble pas à ce que je voudrais, et donc j'ai du mal à travailler si je n'ai pas mon calque qui est actif. Donc je fais mon calque en premier, alors qu'idéalement, normalement, vous êtes censé faire d'abord votre montage et ensuite aller finir avec votre étalonnage pour que ça puisse être propre, ou alors après donc fusionner les deux pour vraiment que votre calque couleur Lumetri soit à l'intérieur de votre image et que vous puissiez ensuite retravailler chaque scène une fois qu'elle a été étalonnée. Voilà, là le principe c'est surtout d'avoir un calque d'effet, et d'avoir ce calque d'effet peut vous permettre éventuellement d'en mettre plusieurs et de pouvoir facilement passer de l'un à l'autre aussi quand vous hésitez entre plusieurs pattes, entre plusieurs touches, entre plusieurs réglages. Ça peut vous permettre de faire les divers réglages que vous voulez, puis après de voir celui qui colle le mieux avec l'ambiance que vous vouliez, ou avec l'enchaînement avec la scène suivante, ou des choses comme ça. Donc, ce calque d'effet ici, pour le créer, vous allez aller dans la partie où vous avez tout ce que vous importez comme ressources pour votre projet. Vous allez cliquer ici sur le petit truc de création de nouvel élément, et vous allez chercher un calque d'effet. Et donc comme ça, ce calque d'effet, vous allez pouvoir ensuite lui appliquer les effets de couleur Lumetri directement sur le calque. Et donc l'avantage, c'est comme ça, vous gardez votre image telle qu'elle était. Donc moi, mon image, vous voyez, si je désactive ma couleur Lumetri ici, elle était comme ça. Donc après, quand on est en angle un peu plus large, ça donne ça. Et donc après, comme ça, je peux très facilement voir le avant-après en désactivant ou en réactivant mon calque couleur Lumetri. Donc vous voyez que c'est pas grand-chose, hein. Mais entre ici où l'image est un peu jaune, un peu fade, ou entre moi et mon arrière-plan, j'ai quand même un voile de chaleur un petit peu trop important ou quoi que ce soit. Et là, grâce au calque couleur Lumetri, je récupère des couleurs qui me semblent un peu plus naturelles et un peu plus vives. Je retravaille un petit peu aussi la netteté, ce qui fait que si on vient zoomer à 100%, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de détails, alors que sans le calque, vous voyez, l'image est quand même un petit peu plus floue, un petit peu plus molle, parce que j'ai aussi amélioré un petit peu ça via du post-traitement. Bref, voilà, ça permet de ressortir sur une qualité d'image qui soit beaucoup plus agréable à l'œil, et ça ne marchera d'autant mieux si vous avez un appareil qui vous permet de shooter sur des S-Log ou des RAW vidéo ou des choses comme ça, en tout cas sur des profils plats. Pour le coup, la 99.2 se débrouille pas super bien dans le domaine, donc j'ai tendance à éviter, même si ça me laisserait plus de marge de post-production. Alors, on va attaquer maintenant dans le dur avec comment ça fonctionne. Donc vous voyez, vous avez plusieurs onglets, vous avez les corrections de base, vous avez l'onglet créatif, vous avez l'onglet de courbe,
vous avez l'onglet des roues chromatiques, vous avez l'onglet des TSL secondaires et vous avez l'onglet du vignettage. Donc déjà les corrections de base, c'est celles que j'utilise quasi systématiquement, parce que vous voyez, ça va vous permettre de reprendre votre température de couleur sur 2 axes, donc l'axe froid-chaud et après donc l'axe magenta ou vert. Et donc effectivement, vous pouvez aller très loin sur votre température de couleur, comme vous le voyez, et vous pouvez aller très loin aussi pour compenser ou donner des dominantes de couleur à votre image sur l'axe vert magenta. Ensuite, bien sûr, donc vous avez l'exposition qui va vous permettre de remonter ou au contraire de refoncer votre image, avec à chaque fois une possibilité d'accentuer ou pas les contrastes. Donc qu'on se remette bien en tête, hein, les contrastes, ça va permettre d'avoir des noirs plus noirs et des blancs plus blancs, d'étendre en fait la dynamique de votre image pour avoir donc plus de contraste entre les hautes et les basses lumières. Là où une image faiblement contrastée va avoir tendance à grisonner, parce que le blanc le plus blanc et le noir le plus noir, le noir le plus noir sera redescendu sur du gris, le blanc le plus blanc sera lui aussi remonté sur du gris, et donc on va avoir beaucoup moins de contraste dans l'image, justement à cause de ce côté où les noirs sont grisés et les blancs aussi. Les tons clairs va vous permettre d'agir uniquement sur les hautes lumières. Vous voyez que là, si je remonte mes tons clairs, j'ai mes zones déjà les plus claires qui remontent, mais mes noirs, eux, ne s'éclaircissent pas ou très peu. Là où les tons foncés vont faire l'inverse, c'est-à-dire que mes tons foncés vont me permettre de travailler sur les parties les plus sombres de mon image sans toucher aux parties les plus claires. Et le noir et le blanc, c'est la même chose, mais sur les parties encore plus blanches ou encore plus noires, comme leur nom l'indique, bien évidemment. Et donc voilà, entre ces divers réglages, vous allez pouvoir comme ça agir. Et ensuite, la saturation, ça permet de faire ressortir ou non les couleurs. Et donc vous voyez, là on est bien sur une seule couleur, on n'a pas possibilité par exemple de désaturer uniquement le rouge ou le bleu ou quoi que ce soit. Et surtout, vous voyez que sur des tons chers, on arrive très vite. Si on veut pousser la saturation par exemple pour que les couleurs de derrière soient importantes, on arrive très vite sur des tons chers qui ne ressemblent plus à rien. Donc j'ai tendance à l'utiliser différemment dans la partie créatif. Donc dans la partie créatif, déjà on a l'intensité qui va nous permettre en fait quand on définit un look, si par exemple je définis ce look là, vous voyez, après je vais pouvoir le rendre plus ou moins intense par rapport à mon image. Donc là en gros c'est un peu le pourcentage d'application en fait et de force de l'effet que je vais avoir par rapport au look. Donc le look c'est un LUT en fait que vous allez sélectionner, et en fonction de ça vous allez pouvoir donc l'accentuer ou pas. En sachant donc que si vous avez des LUT préfaits, vous pouvez déjà mettre des LUT d'entrée directement ici, et donc vous pouvez bien sûr en télécharger plein d'autres, et dans ce cas là après ça peut vous permettre, si vous avez des LUT dédiés à votre appareil photo, de pouvoir tout de suite les télécharger, ou de votre caméra, bien sûr, d'aller les télécharger sur le site du constructeur et de pouvoir déjà avoir des corrections colorimétriques, ce qui fait que si vous filmez sur des profils plats, des S-Log, des choses comme ça, ça peut déjà, avec le bon LUT du constructeur, vous donner les bonnes références de couleurs et retomber sur quelque chose qui soit déjà un petit peu plus, on va dire, normal en termes de colorimétrie, ne plus avoir ce profil plat et ne pas vous galérer à le réétalonner totalement à la mano. Ensuite donc la décoloration ici, vous voyez qu'on va pouvoir comme ça, petit à petit, retirer une partie des couleurs. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, sur le contraste, mais le contraste de la couleur et pas forcément le contraste de la luminosité. La netteté, donc vous voyez que je la pousse pas mal, c'est ce qui permettait donc de passer d'une image, entre guillemets, un petit peu fade au départ. Voilà, vous voyez là, les poils de barbe ressortent pas des masses, voilà, le grain de peau non plus. Alors des fois le grain de peau c'est pas forcément très bien qu'il ressorte, parce que j'ai pas une super peau, mais voilà, vous voyez que là c'est quand même beaucoup plus net, et cet effet de netteté, quand je vais aussi zoomer dans mon image pour certains cuts, il est important pour éviter d'avoir une image trop molle, encore plus quand elle est zoomée au-delà des 100%. Parce que sinon vous allez avoir une image qui était déjà molle au départ, vous en étirez encore les pixels, et vous vous retrouvez avec quelque chose de vraiment très mou, avec un effet de flou qui est pas forcément agréable à l'œil. Et vous voyez donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la vibrance là, qui est en fait la saturation aussi, c'est sensiblement identique, mais dans l'effet créatif, vous allez en fait avoir, vous voyez, vibrance et saturation. En fait, la vibrance ne va faire qu'accentuer les couleurs qui sont déjà vives, alors que la saturation va remonter des couleurs, toutes sans exception. Je vous montre la différence. Si je remets ma vibrance à 0 et ma saturation à 0, vous voyez que là, quand je pousse sur la vibrance, j'ai par exemple le rouge de mon mur qui est derrière, qui était déjà assez vif, qui monte beaucoup plus vite que le rouge de mes joues, parce que le rouge de mes joues était quand même pas si fort que ça. Et donc en général, j'ai tendance à accentuer la vibrance pour vraiment avoir des couleurs qui vibrent plus, comme le nom l'indique, encore une fois. Et ensuite, je redescends la saturation pour réussir à retrouver un réglage sur mon visage qui soit à peu près correct. Et ça me permet comme ça, en fait, de densifier des couleurs d'arrière-plan, sans avoir non plus un visage qui vire au rougeau poivreau, qui pourrait vraiment être très désagréable à l'œil. Même si j'ai toujours ces pommettes rouges, ça pour le coup, ça ne changera à mon avis jamais. Et ensuite,
Ici, vous voyez, vous avez la possibilité d'appliquer des virages partiels, comme on appelle ça en photo. Donc vous allez pouvoir agir sur la colorimétrie des tons foncés et des tons clairs. Et ensuite, ici, la balance, ça va vous permettre de définir le point à partir duquel on considère qu'on est en foncé ou en clair. Donc on va prendre deux exemples très flagrants. On va pousser très loin le rouge sur les tons foncés. Donc vous voyez que là, ce qui a le plus rougi, ce sont essentiellement ici les zones les plus foncées au niveau de la barbe, des cheveux, etc. Là où ma peau a rougi, mais moins, parce qu'elle est déjà un peu plus dans les tons clairs, et où le P de Philadelphia Fusion, qui lui était très clair puisqu'il est blanc, et ben se retrouve avec très peu de couleurs. Et par contre, les tons clairs, là, vous voyez ici, on va les pousser, et là on voit bien par exemple que justement mon P a bleui, parce que lui il est dans les tons clairs, et que j'ai des parties de ma peau qui ont clairci. Et après, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat, vous voyez, vous allez pouvoir comme ça faire varier le point de bascule entre qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est foncé, et ça va vous permettre comme ça de pouvoir essayer d'obtenir le résultat que vous voulez. Donc bien sûr, quand c'est poussé à l'extrême ici, ça ressemble à rien, hein, on est bien d'accord, mais le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne, et quel effet ça a pour que vous puissiez ensuite l'utiliser avec beaucoup plus de parcimonie pour obtenir un look qui soit beaucoup plus agréable. Les courbes, alors là, les courbes, ça va vous permettre, encore une fois, alors si vous n'avez pas du tout la notion de courbe, il faut vraiment reprendre les bases, mais vous voyez, ça va vous permettre en fait d'agir sur les tons foncés en bas, les tons clairs en haut. Donc là, par exemple, on va foncer les tons foncés, on va éclaircir les tons clairs, la fameuse courbe en S pour rajouter en fait du contraste. Mais l'avantage aussi que vous allez avoir, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir agir sur chaque couleur. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez dire les rouges foncés, et ben je les rends plus foncés encore. Vous voyez là, effectivement, mon rouge s'en va. Par contre, mon rouge clair, par exemple, je l'éclaircis pour le dynamiser. Et je vais pouvoir comme ça agir sur chaque couche. Je vais pouvoir le faire aussi. Ça va me permettre comme ça d'agir sur chaque couleur. Donc là, encore une fois, hein, j'exagère volontairement les courbes, mais ça vous permet de voir comment ça fonctionne et donc de voir que vous avez chaque canal couleur qui peut être géré séparément. Et après ici, vous allez pouvoir comme ça jouer aussi en mettant des points pour créer des courbes, aussi bien sur la teinte ou saturation, sur la teinte, sur la luma, et après vous voyez luma saturation, etc. Donc là, on rentre sur des choses assez poussées. Vous avez toujours des petites pipettes ici qui peuvent vous aider, c'est-à-dire que si par exemple c'est le rouge de mes joues ici qui pose problème, pour la teinte saturation, vous pouvez très bien aller cliquer sur le rouge des joues, et vous voyez là, il vous dit, voilà, c'est cette partie-là qui contient cette couleur-là, et là je vais pouvoir comme ça, par exemple, baisser un petit peu le rouge, comme ça. Donc bien sûr, ça n'agit pas que sur le rouge de mes joues, ça agit sur tout le rouge, ça va me permettre comme ça de ne baisser que le rouge, tout en gardant une teinte de peau par ailleurs qui reste plus correcte et plus normale. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser la petite pipette ici, et bien sûr à cocher la case qui est là. Ça peut vous permettre, une fois que vous avez fait un réglage, de le décocher pour voir l'avant-après, et voir si vous n'avez pas été trop loin, et si oui, après, donc le retoucher facilement. Alors là, on va tout remettre d'aplomb. Donc pareil, hein, quand vous me voyez remettre les choses d'aplomb comme ça, c'est que je fais un double clic, et le double clic veut dire on annule tout ce qui a été fait, on revient à zéro. Ensuite, les roues chromatiques et de correspondance, donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on a des tons foncés, moyens et clairs. C'est vraiment ce qu'on a ici dans les créatifs, sauf que là, on a 3 paliers au lieu de 2, mais que par contre, on n'a pas, vous voyez, de quoi modifier le palier. On a ici le ton foncé qui va permettre d'agir sur la luminance, et ensuite, donc, sur la couleur. Mais par contre, je vais pas pouvoir définir le palier du ton foncé ou du ton clair pour dire, mon ton foncé, il va plus ou moins loin. Mais par contre, avoir ce curseur-là permet de voir sur quel ton je vais jouer, sur quelle partie de mon image je vais jouer, et donc de savoir exactement quelle roue chromatique va correspondre à la partie que je veux retoucher dans mon image. Donc ensuite, la TSL secondaire va être vraiment pour du détail, c'est si vous avez besoin de retoucher une couleur précise qui dénote ou qui a besoin d'être encore améliorée par rapport à l'ensemble des réglages globaux que vous avez fait avant. Donc idéalement, on va utiliser la pipette pour aller par exemple chercher le rouge de mes joues, mais vous voyez ici que si j'applique une correction, genre ça, pour l'instant, ça ne change rien. Donc il va falloir en fait trouver les réglages qui vont permettre au masque de s'appliquer là où on veut. Donc vous voyez, il va falloir changer certains réglages comme ceci pour réussir comme ça à aller chercher en fait les données que l'on veut. Et c'est une fois qu'on a un masque comme ça avec une sélection que l'on va venir pouvoir changer le contenu de ce masque, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ultra précis et sincèrement, je l'utilise quasiment jamais parce que c'est super chiant à utiliser. Vous voyez que pour réussir à faire le masque sur la partie que vous voulez, en fait, c'est hyper compliqué. Enfin, vous allez y passer vraiment du temps pour réussir à avoir des zones à peu près correctes. Et encore, hein, pour avoir des zones à peu près correctes, il va vraiment falloir que vous ayez une image qui soit déjà très nette avec des couleurs très
artificiels. Si par exemple vous avez effectivement un ciré jaune que vous voulez absolument retoucher, bon bah là voilà, c'est le même jaune, c'est artificiel, il est très précis, très ponctuel comme couleur, vous allez pouvoir à peu près le cibler. Le reste du temps, ça va être quand même assez chiant à utiliser. Mais donc après, ça peut vous permettre comme ça de retoucher effectivement encore l'ensemble de cette couleur. Et donc par exemple, bah, pour compenser le rouge, je peux remettre du bleu pour rebaisser en fait le rouge, et que petit à petit, bah, en fait, on voit moins le rouge en fait qu'il y avait, et que ça puisse comme ça permettre de dérougir certaines zones par exemple. Voilà, et vous voyez, hein, si on va trop loin, bien sûr, comme d'habitude, ça se voit fortement avec des effets de bord et des effets de zone. Et ensuite, le vignettage. Alors pour le coup, le vignettage, hein, c'est assez connu, le gain, qui va vous permettre d'éclaircir le bord de votre image, au contraire de le foncer. Le milieu, qui va vous permettre en fait d'écarter, au contraire de resserrer l'effet. L'arrondi qui va vous permettre de changer en fait la forme de rond à un rectangle avec des bords arrondis. Et ensuite l'adouci qui va vous permettre en fait d'avoir quelque chose de plus progressif ou au contraire de beaucoup plus dur, pour essayer de venir faire l'effet de vignettage que vous voulez. Ça peut être par exemple si vous voulez faire croire que quelque chose est filmé à travers le trou d'une serrure, ou à travers une longue vue des jumelles, des choses comme ça par exemple, ou pour donner un effet un peu vintage à certaines choses, ou voilà, et ben ça peut être utile d'utiliser un vignettage. Donc clairement, comme je vous le disais, hein, utilisez un calque d'effet globalement. Si vous avez besoin de le faire sur une seule zone, sachez que vous pouvez effectivement utiliser la couleur lumétrie avec une zone comme ça ici. Vous voyez ici, hein, mon calque, je peux très bien, donc si je ne fais rien, l'appliquer sur l'ensemble de mon image, mais je peux aussi aller définir des zones dans lesquelles ça va s'appliquer, de manière à ce que le reste ne soit pas affecté par mon réglage et qu'il n'y ait vraiment que la zone que je veux. Et donc cette zone, pour faire un dernier aparté dessus, vous avez possibilité bien sûr donc de la redimensionner, de la faire tourner. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez redimensionnée comme ça, vous pouvez vous placer un peu à l'extérieur, vous voyez, vous avez des doubles flèches pour pouvoir la faire tourner. Et vous avez possibilité de gérer sa progressivité avec la poignée qui est là. Vous voyez, ici, ça va vous permettre comme ça d'éviter les effets de bord, justement, avec une cassure entre la zone où c'est appliqué et la zone où ça ne l'est pas, puisque ici, en faisant ça, bah, ça me permet d'avoir en fait la zone où c'est appliqué, puis un dégradé progressif où ça ne s'applique plus, pour que entre par exemple ma tête et le fond, eh bien il n'y ait pas comme ça une cassure, alors que si je reprends mon effet, que là je définis aucune zone comme ça, eh bien il peut y avoir un effet de cassure. Vous voyez, on le voit ici autour, entre la photo et l'arrêt de la photo, et on n'avait pas cet effet de halo de rond quand on avait un contour progressif sur notre zone. Voilà un peu pour les diverses options et pour son utilisation. J'espère que c'était clair et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour me soutenir financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube, bien sûr. Salut à tous, bye bye.